Eh bien salut à tous, salut à toutes, on espère que vous allez bien, nous ça va plutôt pas mal parce qu'on a enfin vu The Ouais, Batman, on est assez c'est vrai. content. On est donc de retour pour une review de The Batman. Enfin, après des années et des années d'attente, ce projet est quand même assez calamiteux. On va être clair tout de suite, ça sera une review avec spoil, on a laissé une semaine un peu plus pour faire directement une review avec spoil. Aucun intérêt de ne pas spoiler le film, étant donné que c'est un film à enquête et que le cœur du film c'est clairement de savoir le complot qui se trame ou comme ça ce qui se passe. On va donner peut-être nos avis comme ça, un peu à chaud, on va dire. De toute façon, il y a plein de choses à dire Il y après a sur, beaucoup de choses à sur le dire. film. Le film dure 3 heures. Donc, effectivement, on va spoiler direct parce que ça fait peut-être une semaine et demie qu'il est sorti. Donc, on se doute bien que c'est un film qui a eu un gros succès et la majorité des gens, je pense, a déjà été le voir. En fait. On va se permettre. Voilà. On va se permettre, et aussi parce que c'est impossible de dire notre avis sur le film sans spoiler, très honnêtement, étant donné qu'il y a plein de choses qui ont un impact dans le scénario, qui nous ont plu ou gêné, vous allez voir ça tout de suite. Précision importante quand même sur comment est-ce qu'on en est arrivé à ces avis-là. On a vu le film 2 fois, et on a vu le film une première fois en IMAX, il y a 2 jours. Et du coup, très honnêtement, on est sorti du film, on était carrément déçus. On va se mentir. Il y a une belle pointe de déception à la fin du film. Mais on comprenait pas, on n'arrivait pas à mettre le doigt sur quelque chose qui nous décevait quand même profondément. Il y a plusieurs trucs. Il y avait beaucoup de trucs, c'était très fourni. On était en mode, il y a plein de trucs qui sont géniaux, il y a plein de trucs qui sont vraiment trop simples et tout. Et quand on est sorti, on a dit en même temps, d'ailleurs, c'est trop simple, il y a quelque chose qui va pas. Du coup, le lendemain, on est retourné voir le film en version originale, en VO. Et étonnamment, beaucoup de choses qui n'allaient pas dans le premier visionnage étaient réglées par la VO. Parce que, je le dis tout de suite, la VF est l'une des pires VF que j'ai eues depuis des années, honnêtement. Ah oui, c'est juste calamiteux, il y a des erreurs de traduction énormes qui changent le sens de phrases entières et d'énigmes entières, de trucs importants du scénario, qui fait que, du coup, quand on connaît bien l'univers Batman, ces erreurs de traduction font que ça crée des incohérences monstrueuses sur des énigmes. Et il faut clairement aller voir ce film en VO, laisser tomber la VF. Thomas Roditi a flingué ce Batman, je le dis comme je le pense. Donald Renew, je sais pas ce qui s'est passé, pour moi, il est hors sujet, mais en même temps, Paul Dano est hors sujet aussi, on va y revenir un peu plus tard. Je pense que c'était un des points noirs du film. Voilà. Donc voilà, clairement, si vous voyez le film, voyez-le en VO, vous faites pas chier avec la VF, clairement, ne perdez pas votre temps là-dessus, parce qu'il y a des choses assez importantes, non, mais c'est du important, complot, clairement, qui changent de sens. Quoi. Le doublage est super important sur ce film, comme tu le dis, parce qu'on a Jérémy Covillo, qui est pareil, le doubleur de Alfred, et voilà, c'était dommage de se priver, on va dire, de ce côté VO, avec ce petit accent british de Andy Serkis, qui est propre en fait au personnage de Alfred, qui rajoute un petit cachet au personnage. Pareil pour Carmine Falcone, donc du coup, l'acteur c'est Josh Turturro, son doubleur c'est Vincent Violette, si je ne me trompe pas. Et pareil, Vincent Violette n'a pas du tout cet accent rital avec la petite voix de l'italien, du vieux italien, qui est propre en fait à la VO. Donc voilà, toutes ces petites choses, effectivement, moi la VF, elle m'a sorti du film déjà d'un point de vue implication, surtout vis-à-vis de Robert Pattinson, sa voix c'est un pur joyau en VO, parce qu'il arrive à la moduler comme il veut entre Bruce Wayne et Batman. On a vraiment une voix qui est ténébreuse en Batman et assez relâche en Bruce Wayne, ce qui marche très bien. Alors qu'en VF, Thomas Roditi n'a malheureusement fait aucun effort et aucun travail sur sa voix. Donc, ce qui donne une voix de quelqu'un juste dépressif et shooté aux médicaments. Pas du tout, je pense, l'impact que voulait Matt Reeves sur son personnage. Je pense que voilà, Matt Reeves voulait un psychopathe, quelqu'un qui a des soucis, effectivement, qui est déterminé, qui est motivé en fait. Et tout ça, on le ressent en VO en fait. C'est ça, chose que la VF a vraiment pas du tout su faire. Je trouve vraiment que la VF nous sort du film, mais à des moments, c'est notamment tout ce qui se passe autour du Raele, El Ratailada. En VF, la traduction est calamiteuse, ça n'a plus de sens. Ça fait passer Batman pour un novice totalement débile qui a pas été foutu de comprendre une énigme. Alors qu'en VO, tout est justifié, quoi. Les tournures de phrases sont pas les mêmes, les jeux de mots sont plus les mêmes. Enfin, il y a plus rien qui n'a plus de sens, tout se met à avoir du sens sur ça. C'est ça, il y a la traduction comme tu dis, mais pour moi il y a aussi l'aspect implication. Et le jeu d'acteur du coup. Ouais, en fait le côté VF m'empêchait de me concentrer sur les super bons aspects du film en fait. C'est ça, ouais, clairement. Et une autre chose, il n'y a pas que le doublage moi qui m'a gêné dans le premier visionnage. Effectivement, il y a ce côté IMAX que je ne trouve pas du tout justifié en fait pour le film. Mais étonnamment, il ne rend pas service au film. Je conseille aux gens d'aller voir le film sur un plus petit écran, plus intime, parce que voilà, l'IMAX est trop grand. Nous, on était placés un peu vers le premier rang, assez dérangeant, je trouve, de relever la tête.
voilà, d'avoir un écran immense. Je trouve que c'est assez angoissant, surtout que le film en fait de base est angoissant, en fait, et très oppressant dans son rythme. Donc là, moi, je me suis pas senti bien au premier visionnage, et pas seulement à cause du film, c'était vraiment à cause de tout cet aspect environnant en fait au film. Les conditions n'étaient pas optimales, ça c'est clair. Et la deuxième fois, quand on a été le revoir dans un ciné plus intimiste et tout, là effectivement on a pris notre pied avec un doublage au poil. Donc je pense que on a bien parlé de l'aspect doublage et environnant au film. Donc des bonnes conditions dans lesquelles voir les films. Donc maintenant on va se concentrer un peu plus sur l'histoire avec Thomas. Donc voilà, je te laisse commencer. Du coup, pour le film, c'est un très bon film Batman, mais ce n'est pas le chef-d'œuvre qu'il aurait pu ou aurait dû être. J'ai vu beaucoup de gens dire que c'était meilleur que The Dark Knight. On est, très honnêtement, on est très loin du niveau de The Dark Knight, vraiment, on est très loin. Mais ça reste sûrement l'un des meilleurs films Batman après The Dark Knight. Est-ce que Matt Reeves a cherché à vouloir concurrencer The Dark Knight? C'est ça, je pense pas qu'il avait l'ambition de concurrencer un tel film, en fait. En fait, disons que The Dark Knight, dans l'ambiguïté, et la complexité de son scénario, en fait, on était bouche bée. Devant certaines choses. Très clairement, Le Joker nous donnait une vraie leçon, des choses, même si t'es pointu scénaristiquement, tu les voyais pas venir, en fait. Ouais, très clairement. Le film te prenait complètement à revers. Là, on suit un déroulé plus ou moins assez simple, en fait. Une enquête, donc du coup, devant laquelle nous met Enigma, une enquête, en fait, qui a juste pour but de nous dévoiler la vérité, que Batman, en fait, dévoile la vérité. C'est ça, donc révéler la grande corruption. Finalement, il manipule Batman et le spectateur, Enigma, en fait. C'est lui qui rythme le scénario, presque. C'est ça. Et le problème, du coup, on va y venir tout de suite, on va éluder le gros point noir et la grosse déception du film, c'est Enigma. Enigma est nul à chier, je suis désolé, il est mauvais. Il a des énigmes d'un niveau collège où on peut tous les résoudre à instant T, comme ça on les résout direct. On n'a pas ce cheminement on cherche avec Batman, comme ça. Toutes les énigmes sont d'une simplicité affolante, mais vraiment c'est affolant. Et tous ces meurtres sont perpétrés hors champ, hors caméra carrément, on ne les voit pas, on voit pas la violence, effectivement, parce qu'il voulait pas que le film soit Peggy 13 ou Peggy il voulait pas que le film soit interdit, il voulait que le film soit tout public. Malheureusement, l'ambiance, je suis désolé, c'est pas celle d'un film tout public. Non, donc il aurait dû assumer jusqu'au bout. Le film est très oppressant, angoissant. Je conseille quand même aux parents de ne pas aller voir le film avec un enfant de 9-10 ans même. Moins de 12 ans, je dirais. Vraiment, le film est très angoissant par son ambiance. Et voilà, en tout cas, moi je trouve pareil que toi, que Enigma n'est pas au niveau. Paul Dano n'est pas au niveau non plus. Lui, clairement, il joue faux dans le film. Les gens qui ont adoré Enigma, je pense que vous êtes des gens qui n'ont pas la connaissance en fait des comics, parce que Enigma ce n'est pas ça dans les comics. Là, d'ailleurs, ce n'était pas Enigma, c'était un tueur en série plus proche du Zodiac ou du tueur de Sceaux plutôt que du vrai Sphinx en fait qu'on a dans les comics. Il a pas d'ambition de vouloir contrôler la ville, d'être le plus grand machin. Il veut juste révéler un petit complot. Et le pire étant ses convictions, ses motivations sont juste nulles à chier. Il a juste la haine des riches. Il y a une haine des riches et oui, une jalousie effectivement de Bruce Wayne, mais je trouve pas justifié qu'on apprend à la fin. Comme il dit, voilà, le fonds de relance avait pour but justement d'aider les orphelins, sauf que en gros c'est ça le cœur du film, c'est que les gangsters, les riches comme Falcone ont mis la main sur ce fonds de relance dont avait fait don Thomas Wayne à la ville, aux orphelins, et les orphelins dont faisait partie Paul Dano, donc, qui était dans l'orphelinat Wayne, se sont sentis délaissés et bien sûr privés de cet argent, et en fait ils ont vu dans les médias que on en faisait tout un pataquès, mais pas vis-à-vis des orphelins, vis-à-vis plutôt de Bruce Wayne, le pauvre Bruce Wayne qui a perdu ses parents, etc. Et c'est ce qu'il dit, oui, nous, on a vécu dans la crasse, la difficulté de vie à l'orphelinat, alors que Bruce Wayne, il était perché dans sa tour d'ivoire, il était peut-être orphelin, mais il avait tout le luxe nécessaire autour de lui. Et moi, c'est un truc que je ne trouve pas du tout justifié, parce que quand bien même Bruce Wayne a ce luxe autour de lui, ça reste un orphelin. Le gars, il a perdu ses deux parents dans des conditions... Tu peux pas dire que Bruce Wayne a une belle vie, clairement pas. Et même cette haine de Enigma vis-à-vis de Bruce Wayne, je ne la trouve pas du tout justifiée. Et l'erreur, je pense, de Matt Reeves, c'est d'avoir créé cette ambiguïté sur le fait de est-ce que Enigma connaît l'identité de Batman ou non. On le sait pas, c'est plus ou moins insinué pendant tout le film.
Et finalement, non, Et quand il même ne la la connaît pas. confrontation, c'est ça. Et en fait, il s'adresse à Batman juste pour dévoiler la vérité. Mais ce qui aurait été plus intéressant, c'est ce que je t'ai dit, c'est qu'il sache directement dès le début qui est Bruce Wayne. Je pense que ça aurait créé une relation plus intimiste entre le passé de Edward Ashton à l'orphelinat et les points communs qu'il a avec Bruce Wayne. C'est ça. Et Batman, du coup, vu que c'est la même personne. Mais en tout cas, je pense que ça aurait créé une relation plus intense entre les deux C'est personnages. ça. Et d'ailleurs, la construction du scénario et de la réalisation montre un parallèle évident entre Nigma et Batman au début du Qui n'est film. pas assumé. Et d'un coup, à la moitié du film, ce parallèle disparaît. Nigma même disparaît du scénario. Et du coup, tu sais plus. Enfin, il y a plus de parallèle qui est travaillé. Et d'un coup, tu as la révélation. Oui, je suis orphelin aussi. J'étais à la Fondation Wayne. J'ai la haine. Point final. Et tu fais d'accord. Donc c'est juste tout ce que t'as fait là, c'était juste ça. Non, après, Donc, voilà, c'est faut tout. pas vous y méprendre. On a vraiment beaucoup aimé le film. Par Là, contre, on voilà, relate on a- juste on a les points beaucoup- noirs. Mais C'est le gros point voilà, noir pour moi. nous, c'est- on a voilà, vraiment c'est le aimé truc. ce côté, effectivement, corruption, ce côté mafieux qui est très présent, cette grosse inspiration à un long Halloween. Ouais. Et on le ressent dans les déroulés scénaristiques, dans les petits détails. Falconet, Josh Turturro, la première fois, j'avais pas aimé. Et Ça finalement, cause ta Falconet VF, c'est Vert, 100% la mais VF, j'ai ouais. beaucoup aimé au second visionnage. Il y a vraiment ce côté mafia qui est mis en avant, même dans les déroulés, dans les plans de caméra, qui font très un long Halloween où on te présente tous les Ah oui, personnages oui, avec vraiment, une caméra un peu embarquée. Enfin, voilà, il y a vraiment Beaucoup de des points de vue trucs. subjectifs, ouais, effectivement, c'est assez Ouais, il y a intéressant. vraiment des trucs qui font penser et qui sont inspirés des comics, hein, même l'an zéro à la fin, hein, avec Gotham qui est sous les eaux, Bruce Wayne qui s'impose comme un phare, qui va aider la population, un peu comme vraiment l'an zéro. Enfin, Comme dans il y a du ouais. terre 1 avec Thomas Wayne au tout début de l'histoire qui se présente à la mairie. Malheureusement, je trouve que pareil, le propos il va assez loin. En fait, il y a une énorme critique Voilà. de la politique dans le monde réel, mais dans l'univers du film de Batman, l'aspect politique n'est juste pas traité. En fait. Il y a une campagne électorale de la mairie, mais c'est tout. C'est en tâche de fond, ça n'a pas. C'est pas le cœur du sujet en fait, c'est pas ça. Et ça, c'est un peu dommage. Je m'attendais à ça parce que dans un long Halloween, en comics, la politique, ça prend 95% du comics. Il n'y a pas de. Mais Il y a même pas- en il y a- allant il y plus a loin, même pas d'action. quoi. je pense que le côté comment dire, campagne politique de Thomas Wayne aurait pu servir de bonne origin story, sans rentrer dans les détails, à sa relation avec sa famille, avec Alfred. Ça aurait Très été clairement. super intéressant de voir un flashback avec Bruce Wayne, enfant, avant que le meurtre des Wayne n'arrive, de les voir un peu dans une vie de famille, comment ça fonctionne. Enfin, moi, je trouve que ça aurait été intéressant de voir Alfred, pareil, qui s'implique en tant que garde du corps des Wayne, qu'il prenne sa tâche C'est ça. Ouais. vachement à cœur, Pour ma part, le Euh, film, ça, comme tu dis, il manque. Alors, d'attachement. il fallait pas une origin story, parce qu'ils ont dit qu'ils voulaient pas faire d'origin story, Non, vous non. savez, mais il manque d'au moins un flashback qui permet d'expliquer ce qui s'est passé quand il était jeune, en fait, Le sang du avant qu'il soit. Ouais, même avant avant justement qu'il le avant meurtre qu'il soit n'arrive, Batman, tout ça, qui permettrait, en fait, de s'attacher et d'être inquiet pour les personnages plus tard. Parce que là, on débarque, on a un Batman qui est, on va y revenir après, mais qui est exceptionnel. Seulement tout ce qui lui arrive autour, toutes ses relations, ses implications, tout ça avec sa famille, avec Alfred, on s'en bat un peu les couilles parce qu'on n'a pas eu d'attachement à eux enfants, comme s'il n'y a pas eu de temporalité, en fait, c'est ça. Et pourtant, tu as une très belle scène Pourtant, vers la très fin du belle film scène, ouais. où Alfred, bien sûr, est victime d'un attentat, entre guillemets, d'une bombe de Nigma. Il est gravement blessé et on a une belle scène d'émotion entre lui et Bruce Wayne où il lui révèle la vérité sur finalement qui a tué ses parents. C'est Falcon, Qui a hein. peut-être du coup Oui, tué ses parents parce qu'il n'a pas la preuve, mais il pense que c'est Mais lui. bon, Ouais. non, mais c'est sûr, c'est lui. Oui, Même oui, si c'est voilà. plus ou moins dit. Et on a une belle scène où justement Bruce Wayne brise cette carapace qu'il s'était forgée, où il dit ouais, moi je voulais être au-dessus de ces émotions-là, je voulais dompter ces émotions, je voulais pas revivre, justement, perdre un être cher. Et voilà, il y a Alfred qui tend sa main à Bruce Wayne, il lui dit que t'avais besoin d'un père. Et voilà, je pouvais pas me permettre de venger tes parents, effectivement, d'aller m'en prendre à Falconet, t'étais un gamin C'est ça. apeuré. Et c'est magnifique, c'est vrai que moi j'ai trouvé ça Non, beau. c'était très, Mais ça aurait été encore plus beau si on avait si on a vu ce flashback avant, voilà, ouais, ça, je trouve que- ce réalisme émotionnel, cette implication émotionnelle envers les personnages. Mais du coup, voilà, en gros, on a fait un peu le tour de ce qui n'allait pas, vraiment. Qui, Bah là, on peut plus ce aller, mais. Ouais, avec Enigma, les deux. On ce qui n'allait pas, j'aime c'est bien. voilà, des petits Bah, trucs, des Moi, petites décisions. J'aime pas dire ce qui va pas et ce qui va parce que je trouve que C'est relié dans un peu, l'ensemble, ouais, voilà, c'est tout va ça. bien et c'est juste, voilà, il y a des choses à améliorer, même si c'était déjà très bien. Et pour revenir à l'ambiance du film, je trouve que, par contre, en termes de film Batman, c'est peut-être le film Batmanesque, le plus Batmanesque, je trouve, de tous les films Batman qu'on a eu. Je trouve que le film est très sombre, Gotham est très sale, c'est Ouais, très ouais. crasseux, c'est la corruption, tu la sens bien. Enfin, Ah oui, Gotham, on sent que c'est une ville qui est à c'est- l'abandon, quoi. Il n'y a plus rien à tout sauver le de monde Gotham, est quoi, corrompu ouais. et enfin tous les hautes sphères politiques, les riches,
riches, les banquiers, tout le monde. C'est ça, il y a personne à sauver. Tout le dans monde cette va vie, quoi. bouffer à tous les râteliers, là, à l'iceberg lounge, boîte. Au moins 44, ouais. Bar tenu ouais. par le pingouin, sous la tutelle de Carmine Carmine, Falcone. Enfin voilà, tu le sens bien. Et encore, moi, c'est ce que je te disais, on sent bien la corruption, cet univers crasseux. Mais je pense qu'on aurait pu rentrer encore plus dans les détails avec un film, justement, on aurait pu se passer de Enigma et faire un film oui. essentiellement tourné sur la guerre de gang avec Maroni, Salvatore Maroni, qui est le rival de Carmine Falcone, qui plonge dès le début. Parce qu'en fait, c'est une mascarade, finalement, pour vous expliquer. C'est Très que clair. il fallait un coupable, il fallait... en gros, Maroni a servi de bouc émissaire. Ouais, c'est ça. Falcone l'a livré en peinture à la justice pour que certains de ses agents, avocats, procureurs, montent suite à cette affaire. Et en même temps, ça a fait taire le débat sur le collier, la drogue qui était Donc, voilà, le la drogue trafic de de collier. Falcone, ouais. Donc voilà, ça a servi plusieurs causes, on va dire. C'est ça, en fait, c'était la partie mafia et organisation de la mafia et tout est assez intéressante, honnêtement. Elle est même carrément intéressante. Seulement, je trouve que le film lance beaucoup de choses et n'en traite que très peu, en fait. C'est ça, je suis d'accord. Et du coup, la partie mafia, elle est lancée, elle est intéressante, ça. Mais elle est quand même traitée qu'en surface. On ne montre surtout pas à quel point telle institution est corrompue. Ça, on ne le montre pas. Ouais. Alors que le film fait 3 heures. Hein. On pourrait traiter énormément de choses en 3 heures. Là où Batman Begins, c'est vrai. Là où Batman Plus dans les Begins, il détails, a traité beaucoup ouais. plus rapidement, effectivement, et Donc, beaucoup plus profondément. On nous lance dans le plus grand des calmes qu'il y a un grand complot géant, tout ça. On fait non, mais vous comprenez pas si on balance le nom, c'est pas juste moi, c'est tout le système qui s'effondre. Mm. Puis derrière, on te sort, oui, alors il y a la famille de Martha, c'est les Arkham, et puis il y a les familles des Wayne, les fondateurs de la ville et tout. Et en fait, non, mais là, il sera de nous balancer la cour des hiboux. Et non, le plot twist, c'est qu'il a juste fait assassiner un journaliste. Tu fais putain tout ça pour ça. Et c'est voilà, on ne traite pas en profondeur les choses, quoi. Il y a ce truc qui va pas. non, c'est clair. Mais sur quasiment tout le reste, on a du Batman épique. Ah oui, par contre. On a vraiment un personnage de Batman qui est extrêmement C'est le meilleur inquiétant. Batman. Vraiment, J'ai pas honte, c'est vrai, de dire, même Ah si oui, la vraiment, prestation de Christian Bale et de Ben Affleck ont été très bonnes, incroyable, surtout ouais. celle de Christian Bale. Mais non, c'est le meilleur Batman. Enfin, il n'y a pas de débat. Enfin, moi, de ce qu'on a Non, vu clairement, par c'est rapport le aux meilleur comics, de très loin. Pattinson s'est super bien approprié le rôle. Mm. C'est incroyable l'implication qu'il met en fait dans ce Bruce Wayne. Même le Bruce Wayne qui est un psychopathe, qui est malade, qui a besoin de Batman. En fait, c'est pas Gotham qui a besoin de Batman, c'est Bruce Wayne qui a besoin de Batman. Et tu le ressens. Enfin, même le début du film, chef-d'œuvre. Le début est un vrai chef-d'œuvre. Je veux dire, la première heure est quand même de très 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 bonne facture. C'est incroyable. Enfin, je veux dire, ouais. tu as ce dynamisme, cette ouverture de film où Bruce Wayne tient un journal intime, c'est super intéressant. Il parle en voix off, justement. Ça, j'ai adoré. Une inspiration à Taxi Driver, mais aussi aux comics, nombreux comics où Batman s'exprime souvent en voix off, où il te dit ouais, la peur c'est un outil, et la peur tu la ressens bien, le projecteur dans le ciel, les criminels ils se chient dessus. C'est ça, alors qu'il y a personne, il y a juste de l'ombre, Ouais. ils ne veulent plus y aller, c'est fini, ils arrêtent ce qu'ils font et tout. Et ça c'était génial, ça. Ouais, ce clairement, côté ouais. peur vraiment est très très bien traité. Batman quand il débarque c'est un tank, le mec il encaisse les coups et il va te mettre une droite encore plus puissante que tu lui mets. Ah ouais, enfin, c'est un ouais, tank, le mec il ne sent rien en fait. Il est quasiment là pour tuer, dans le sens où il s'arrête juste avant de tuer, mais voilà, son intention. Non, il tue pas par contre. Non, ça, c'est très bien. Il s'arrête juste avant de tuer, Mais ça, on tu l'avait sens que dit. les coups sont dangereux. Ça, dans les théories, par contre, j'avoue qu'on avait raison sur de nombreuses théories quand même si on n'avait pas. Surtout. En fait, on a quand même vachement le déduit le film à l'avance, on va pas se mentir. Je savais qu'il n'allait pas tuer. Parce que voilà, c'était. Ouais, il voulait faire une mais c'est bien qu'il ne tue pas, justement, qu'il ait ses pulsions quand même. Ouais. Et moi, ce que j'adore, justement, oui, pour revenir à ce Batman, ce que j'adore, c'est vraiment que. Effectivement, t'as l'impression qu'il sent pas la douleur, mais en fait, j'ai l'impression que c'est vraiment de la pure détermination, et ça, je l'avais dit. C'est un monstre de détermination, malgré le fait que physiquement, c'est pas le Batman le plus impressionnant qu'on ait vu. Ah non, clairement pas, non. Et puis, je reviens aux gens qui disent que Pattinson n'est pas très bien taillé. C'est bon, les gars, arrêtez de faire les jaloux. Je veux dire. Non, mais voilà, le mec est quand même un minimum taillé. Il est pas au niveau de Ben Affleck, mais il a du muscle. Hein, et je trouve ça vraiment crédible. Moi, j'aime beaucoup cet aspect un peu plus, pas androgyne, mais je préfère quand même, c'est ça, avec les cheveux un peu ébouriffés. Enfin, je préfère vraiment ce côté, c'est rafraîchissant en fait, de voir un Batman qui n'a pas tout le temps la mâchoire carrée, les coupes. Oui, qui est pas un monstre. Ouais, c'est un Batman. Moi, j'aime bien. Voilà, j'aime réaliste. C'est ce qu'on a dans les derniers comics de Batman. D'ailleurs, on vous encourage à regarder Batman Imposteur. Très très bon comics. Par le scénariste du film. Matt Tomlin, ouais. Et voilà, enfin, ce Batman, pour moi, c'est le Batman, même s'il n'est pas au top de ses capacités.
Parce qu'il est au début, je pense. Et qu'il n'a pas eu de formation militaire ou de combat, étant donné que c'est Alfred qui a entraîné Batman. Donc la formation est limitée, forcément. Et on le voit dans les combats, il se bat très bien. Mais il bouffe des coups de coude, il bouffe des coups de crosse, enfin, il prend des coups, quoi, clairement. Ouais, mais on aime, c'est vraiment crédible. Mais on aime, c'est tout est crédible dans le film. C'est réaliste. C'est un film très réaliste, en fait. Il y a du coup ce côté, comme on disait, avec la mafia qui est très bien gérée et tout ça. On va faire un petit détour puisqu'on parle de mafia, par l'opposé, les flics. Et Gordon est un bon Gordon, mais est très loin de Gary Oldman. Bien meilleur. Vraiment, ouais. C'est meilleur que la version Justice League et même de Snyder. J'ai oublié son nom. J.K. Simmons. Ah oui, J.K. Simmons. Qui est juste invisible. Le mec, on s'en bat les couilles. Mais c'est un bon Gordon, mais pas aussi impactant que ce que j'aurais aimé. Après, il y a 3 films, les gars. Il y a aussi ça. Mais même, je trouve que dans le premier film, il s'implique plus dans Batman Begins, tout ça. Alors que là, il subit un peu le truc, quand même, dans le film. Le sentiment que j'ai vis-à-vis de ce Gordon, c'est qu'il y a une relation de tandem, en fait, entre Batman et Gordon qui est un peu trop, d'ailleurs. Parce que, moi, je disais à Thomas, j'adore le film, Batman est presque juste un super enquêteur et pas forcément le Batman que vous voyez, super-héros, c'est vraiment un super enquêteur avec des gadgets maison. Il fonctionne en tandem avec Gordon. Pour moi, c'est parce que je pense qu'il n'est pas encore le Batman enquêteur, le Batman en fait, le Batman qui est au point sur tout. Donc il a besoin de Gordon encore pour finir son apprentissage quelque part. En fait. Moi, c'est comme ça que je vois. Mais ils fonctionnent bien ensemble. Je trouve que le duo fonctionne très bien. Il y a juste un truc du coup, c'est que ça implique que les flics. En fait, on sait pas si les flics aiment Batman ou le l'aiment pas. On a compris qu'il concrètement, ils l'aimaient pas. Mais en même temps, il le laisse en permanence être sur les scènes de crime avec eux au milieu, il touche toutes les preuves, il fout en l'air toute la chaîne des preuves et tout. Enfin non, il a des gants. Et oui, c'est un mais théoriquement, il a pas à le faire, théoriquement. Il y a un moment où tous les flics pourchassent Batman, ils essaient de le buter, de le tirer dessus parce il s'est échappé, il a frappé Gordon, c'est une mascarade, mais voilà. Oui. Et 2 scènes après, les flics sont à nouveau avec lui autour du truc, il fait putain, mais c'est quoi la position là? On est avec, on est contre, on sait pas trop. Effectivement, la position du Batman parmi la ville, parmi la ville en général, c'est un peu flou, effectivement. Ouais, moi, c'est ce que je te disais, j'aurais préféré effectivement qu'il y ait cette scène d'ouverture qui est adressée à. Parce que l'énigme de Nigma est adressée à Batman. Oui. Donc, effectivement, là, c'était cool. En plus, avec cette arrivée de Batman, avec les flics un peu. Ouais, c'est stylé. Sur les côtés, qui rappelle encore un loin Halloween, mais version. C'est vraiment. Le film, il y a vraiment du Halloween, c'est impressionnant. Et voilà, encore cette scène d'ouverture est très bien, ne dérange pas, on va dire, ce côté. Mais par la suite, effectivement, j'aurais préféré qu'il y ait une vraie scission qui se crée vis-à-vis de la police. Oui, il travaille quand même beaucoup avec la police. Soit peut-être plus à travailler solo ou avec Gordon. Gordon lui file les preuves en douce, on va dire, entre guillemets, les infos en douce. Peut-être que ça aurait été pas mal. Mais bon, c'est pas le parti qui a été. Ils ont choisi autre chose et tout. Ça marche bien, mais c'est pas ce qu'on aurait pu aimer ou apprécier, avoir envie. Mais voilà, après, il faut qu'on parle de Selina Kyle quand même. Oui, parlons un peu de Selina Kyle. Bon, exactement ce que j'avais dit, hein, c'est une pute et elle ne sert à rien. Concrètement, c'est vraiment ça. Et je suis désolé, c'est une très bonne Catwoman. Non, mais quand on dit que c'est une pute, c'est pas péjoratif. C'est littéralement constat, une pute. Au début, c'est une pute, et moi, c'est ce que je te disais, Thomas, j'aurais peut-être bien aimé qu'elle évolue et qu'il y ait un peu plus de féminisme. Voilà, ça manquait de féminisme, alors que des fois, il y a un peu trop de féminisme mal placé. Là, je trouve que pour le coup, ça manquait de féminisme. Surtout sur ce personnage-là. C'est vraiment une prostituée qui, en plus, fait du deal parce qu'elle veut avoir des infos, tout ça. Mais à la fin du film, elle travaille juste plus à l'Iceberg Lounge. Mais ça reste une prostituée, concrètement. Enfin, elle se casse, mais ça. Voilà, c'est tout. Elle travaille à l'Iceberg Lounge, effectivement, c'est sous-entendu que, effectivement, elle a été un peu. L'argent. Clairement, Batman il lui dit jusqu'où tu t'es compromis, jusqu'où tu as compromis ton corps pour avoir des infos. Ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, on n'a pas cette évolution qui est réellement visible, en mode elle s'émancipe vis-à-vis des mafieux, elle commence à faire des casses. Alors, oui, à un moment, elle carotte de l'argent, effectivement, à Falconet. Là, ouais, mais en plus, elle le rate. Mais ouais, j'aurais peut-être, effectivement, aimé qu'elle s'émancipe plus, une évolution plus démonstrative. Plus marqué, parce qu'au final, à la fin du film, c'est la même qu'au début du film, sauf qu'elle a perdu sa meuf. Mais j'ai bien aimé quand même Zoé Kravitz. J'ai bien aimé Zoé Kravitz, elle fonctionne bien. Elle aura pas un Oscar pour son rôle, mais c'est une bonne Catwoman. Elle est envoûtante, elle est sexy, elle est dangereuse. Ouais, non, après, elle a très bien le personnage et tout ça, mais voilà.
honnêtement, tu la retires du film. Ouais, tu la retires du film, Ouais, tu tu la peux pas la remplaces. retirer du film non plus. Tu la remplaces par une pute lambda Non. que Batman utilise, ça peut marcher aussi. Ouais, quoi. non, tu peux pas trop. Parce que, en fait, c'est la fille de Falconet. Donc, comme dans Halloween Halloween, Ouais, elle a une implication qui est assez personnelle parce que, voilà, c'est encore Oui, un truc qui c'est- est inspiré de c'est sûr. Halloween Halloween. Elle est la fille de Carmine Falconet. Falconet a buté sa mère. oui, il a Donc, elle en étranglé, veut forcément à ça. Falconet, elle veut le démanteler, enfin, de l'intérieur. Donc t'as ce côté-là. Là, Pareil, elle la a une culture certaine qu'elle fait à application. Falconet, bah, Oui, bon, voilà, c'est c'est comme dans ça. les comics, hein, enfin, je veux dire, comme dans Halloween Halloween. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour vis-à-vis. Pour Catwoman, elle est ça pas marche trop bien, présente, même ouais. si pour moi ça arrive trop vite à l'écran, la relation Batman-Catwoman. Parce que je trouve, même si Batman l'utilise, je trouve que ça arrive quand même trop vite. Hein. Un film qui dure 3 heures, je pense que tu peux prendre ton temps pour mettre les choses en place, même vis-à-vis des deux. Là, ça arrive quand même presque dans les 10-15 premières minutes. Autant donc, moi ça me gêne pas, autant il y a quand même un truc, c'est qu'à à la moitié du film à peu près, ils sont plus ou moins ensemble, enfin c'est un peu bizarre. Bon, ça, après, c'est le flirt des comics. Ouais, mais et du coup c'est. Le bat et la cape. Je trouve qu'effectivement peut-être que la meuf elle a quand même retrouvé 20 minutes plus tôt la tête de sa meuf décapitée dans un sac. 3 scènes après elle est en train de rouler une pelle à Batman, tu fais attends mais c'était ta meuf quoi, genre quand même C'est le deuil. un petit moment de deuil, c'est pas mal quoi. Non, mais voilà, enfin. Il y a peut-être ce truc là qui peut un peu gêner effectivement. Ouais. Après il y a le pingouin du coup. Pingouin, Dans les personnages très secondaires, tu vois, il y a le pingouin. pas très présent, mais effectivement, enfin, moi je trouve Très bon, j'ai beaucoup aimé. Il fait le taf. Ouais, voilà. Il fait le taf. Terre 1, le pingouin de Terre 1 concrètement. Enfin, inspiré de Terre 1. Inspiré, parce que le pingouin en Terre 1, c'est le maire de la ville. Oui, voilà, mais là on présent, sent que c'est dangereux. inspiré de Terre 1. Mais ouais, il y a un petit côté Terre 1 avec ce qu'on a déjà vu dans pas mal de comics. C'est un vulgaire criminel. Qui C'est veut le second monter de Carmine niveau, Falconet, ouais, mais c'est c'est. ça, ouais. En fait, il est vide un peu, c'est un vulgaire. C'est une merde. Ouais, c'est une merde, voilà, c'est c'est une merde, ça. un Mais c'est voulu, lâche. après, c'est voulu. Mais ça, attention, c'est un lâche, vraiment, il est là pour. Il a peur de tout le monde, plus ou moins. Ah oui, il Et est en dans fait- l'ombre de Falconet. quoi. Et en fait, il profite de la chute de Falconet par Batman Enigma pour lui prendre le pouvoir discrètement. Et je pense que le pingouin sera très intéressant dans sa propre série et dans la suite. Mais dans le premier film, totalement oubliable. Enfin, oubliable. J'ai bien aimé, mais il ne sert pas à grand chose concrètement. Par une scène rigolote avec Gordon et Batman, où concrètement il leur met une leçon d'espagnol dans la gueule. C'est pas des fins limitées. Ouais, c'est ça, c'était un peu rigolo. Ah, ils se foutent de leur gueule, ouais. Mais à part ça, voilà, le pingouin n'est pas très utile dans le film, même si on sent qu'il y a ce côté crasseux et tout ça qui marche très très bien avec sa boîte de nuit. Pas mal. Falconet, on en a parlé. Ouais, non, mais après, pour revenir un peu Voilà. sur l'histoire, mais effectivement, pour revenir sur l'histoire et sur le déroulé, donc voilà, on a Enigma, et effectivement, qui au début bute la haute sphère, on va dire les pions. Bah, il bute de le Falconet. maire, du coup il commence Le par le maire. maire, le procureur, non le maire, le commissaire puis le procureur, donc les trois bras armés de la justice. Ouais, c'est ça, les trois pions de Ça, t'as Falconet, la quoi. politique, Ouais. la justice sur le terrain et la justice du coup divine plus ou moins, mais de l'institution, là aussi des juges. Voilà, il se fait les trois et ça fout la merde. Un autre truc qui était pas mal qu'on a appris avec la VO, c'était que le meurtre du maire était calculé. C'était 20 Calculé, ans, ouais, enfin, c'est c'était ça, ouais. corrélé 20 ans jour pour jour avec le meurtre de Thomas Wayne. Donc ça, c'est un truc qui est un peu plus. Enfin, c'est dit aussi dans la VF. Ça mais c'est- implique un peu plus, je trouve, le. C'est dit de meilleure manière dans le la VO, je Batman, trouve, ouais. quand même. Ouais, clairement. Ouais. Mais voilà, en tout cas, en plus, donc, ce qui est intéressant vis-à-vis de Nigma, c'est que d'un côté, tu as deux visions du personnage. Donc tu peux te dire, est-ce que c'est un vulgaire psychopathe qu'est-ce qu'il fait Mais aussi, il a permis clairement de décrasser la ville, quoi. clairement. Parce que la ville, elle était complètement pourrie depuis 20 ans de l'intérieur, il fallait faire quelque chose. Donc ces meurtres ont quand même pas mal servi à Gotham, d'un point de vue... Au final, oui, ouais. ouais. Et effectivement, Nigma découle à 100% du fait qu'il y a eu Batman. Parce Oui, que il a inspiré, oui. voilà, Nigma est un mec Ashton est un mec qui a un trouble psychiatrique. Enfin, Oui, voilà, il y a quelque chose qui va pas. Il est complètement dérangé. C'est ça. Et il voit en Batman le symbole que quand tu mets un masque, tu peux devenir qui t'es vraiment. Et Ouais, lui-même, il c'est fait ça. quand j'ai mis mon masque, j'ai compris qui j'étais vraiment. J'étais Nigma, tout ça. Oui, et Joker, au final, tout ça. c'est ce que tu apprends à la fin, c'est que Batman, c'est pas ce qu'il voulait en fait. Et c'est ça, Et c'est tout vrai, l'opposé de il ce s'en que rend Batman compte, voulait. il s'en rend compte avec ce sous-fifre de Nigma, parce qu'en fait, Nigma a une communauté. Donc apparemment, c'est pas grand-chose, 500 personnes, followers, 117, ouais, je crois. Ouais, ça. Mais bref, en tout cas, c'est cette communauté-là, c'est ceux qui interviennent à la fin, lorsque Enigma inonde la ville en explosant les baies. Ouais, Ça fait partie du dernier plan du réel changement. Ouais, Voilà. du réel changement. Voilà. Ouais, c'est ça. Et du coup, là, à ce moment-là, tu as les sous-fifres de Nigma qui arrivent à Madison Square Garden pour buter Bella Real, qui est, on va dire, la nouvelle Nouvelle mère, mère du qui coup, peut changer vraiment les choses, hein, qui est une mère progressiste,
Alors, c'est une activiste, socialiste, woke, hein. C'est la meuf issue Ouais, des c'est ça. minorités noires. Exactement. Elle est contre la corruption des white privilege blancs. Ouais, c'est ça. Catherine le dit, le mot, C'est vraiment. c'est la socialiste. Clairement, Donc voilà, c'est ça, ouais, c'est il y a la vraiment un gauche côté américaine. politique, Ah hein, oui, justement, avec toute cette droite corrompue et libérale, en fait, D'ailleurs, qu'on a eu. chose très intéressante et très rigolote qui dit plein de choses sur les Américains, sur les Américains et sur les États-Unis. Elle arrive au pouvoir non pas par le mérite, mais parce que son principal concurrent s'est fait couper la tête, non pas couper la tête, couper le doigt et flinguer. Mais ça faisait partie du plan Enigma en plus. C'est ça Voilà. c'est que, Du coup, crédibilité zéro encore une fois, mais ça on commence à avoir l'habitude avec la culture woke aux États-Unis. Donc c'était rigolo et en plus tout ça pour l'amener dans un stade et la flinguer. Elle meurt pas. Elle meurt pas, mais le but mais c'était de la flinguer parce que le tireur est un peu nul. Mais après, on a ça, une voilà. belle scène où Batman démonte les sous-fifres un par un. Une belle scène d'action, la seule ouais. scène d'action. Même si je trouve quand même que le climax c'est vraiment pas au niveau. Oui, non, le climax c'est très simple. Le film a un effet un peu soufflé, c'est-à-dire que ça monte, Oui, ça monte, c'est ça monte, ça, ça monte, c'est et le ça. climax tu C'est fais. dommage. Le climax de C'est Batman dommage, Begins, c'était à des effectivement. années-lumière de ça. En quoi, fait, genre, il est pas à la hauteur du déroulé scénaristique qu'on a eu avec ce C'est plan ça. d'envergure de C'est ça. Enigma. Et ben là, c'est vrai, comme tu dis, justement, ce climax, et ben, il est trop simple, il se il est résout très de manière simple, très simple. facile. Et c'est dommage, en fait. Je pense qu'il savait pas vraiment comment résoudre. Il savait pas comment finir le film, je pense. Enfin, finir le projet Enigma, je savais pas. Pour moi, c'est ça parce que le mec inonde la ville. On parle d'une ville de 12 ou 20 millions d'habitants, je sais plus. Ça fauche des dizaines, voire des milliers de personnes quand il y a les tsunamis qui débarquent. On le traitera pas une seule seconde dans le film. Et on va s'attarder uniquement sur les 5000 connards dans le stade qui vont être sauvés par Batman. Et tu fais, mais du coup, tous les millions d'autres Peut-être pas personnes. 5000, mais ouais, il y a Non, mais beaucoup de c'est gens ça, qui ouais. vont être sauvés par Batman. Et tu fais, les autres, on en fait quoi? Tous ceux qui sont morts dans les tsunamis. Et c'est pas traité du tout, ça. Et Bah, tu sens que c'est c'est parce que le traité, climax, on fait, on sait pas trop ce C'est qu'on va faire. traité quoi, dans, c'est- on va dire, dans la scène de fin où on t'annonce en fait que bah, la ville elle est sous l'eau, que en fait c'est un no man's land, que l'armée, enfin Gotham a instauré la loi Ouais, martiale, ça, que la garde nationale qu'il y a arrive plus et tout. personne dans les rues, que bah, le pingouin prend la tête des gangs, que les gangs ça va être plus compliqué à gérer pour Batman, que la mission ça va être plus dur, Ouais. parce que Falcone s'est fait descendre, regrettable je trouve, Ouais. mais il s'est fait descendre, donc Falcone régulait en fait, on va dire, ce crime organisé, il en était à la tête, que là en fait tu vas avoir des gangs qui vont être éclatés. L'émergence Après, de voilà, la guerre et des gangs, l'émergence- l'émergence des Super terroristes, des super terroristes, du coup, Mhm. donc avec Nigma, Joker. le Joker, J'ai pas envie de dire, mais le Joker, nul, voilà. éclaté. On le voit pas, mais il a l'air éclaté. On le voit pas, Déjà, sa voix, la même voix en ne VO, va enfin, ça soit pas, VO, le jeu VF, d'acteur va pas, le peu de maquillage qu'on voit ne va pas, il y a c'est rien à pic, qui va. c'est à pic Au suivi. point que du coup, on avait des potes avec nous, ils ont cru que c'était double face parce qu'effectivement, il a la moitié de la gueule qui est brûlée et déformée, tu peux croire que c'est double face. Non, ça va pas, vraiment, ça Après, va on pas. le voit pas je, beaucoup. je ne veux pas voir ça pour la Mais suite. le enfin, peu que l'on voit, j'ai pas envie non plus de le voir. Enfin, ça va faire regretter le Jared Leto de Suicide Squad, donc faut ouais, arrêter les conneries, ouais. tu Et vois. puis c'est- même, je pense que on n'a pas besoin du Joker encore. Pour Non, l'instant. pas du tout. Pas Vraiment, du je tout. pense que le film, avec ce qu'il a provoqué et les conséquences, on n'a pas besoin du Joker. Je pense qu'on peut traiter suffisamment avec la guerre des gangs Ouais. largement. Le Joker, je pense qu'il va. Non, il va pas rendre service au film. Je pense qu'il Non, va- non, clairement pas. il a l'air très peu charismatique. Ouais, Merci. clairement pas, ça va pas l'air de rendre service. Mais du coup, par contre, voilà, au niveau de scénario, en fait, c'est un peu tout ce qu'on peut dire parce que c'est simple, effectivement, c'est assez Enfin, c'est simple. pas compliqué, non. Voilà, Enigma c'est crée une une communauté enquête, de et soulèvement, voilà, c'est de ça, ouais. vengeance, où il veut, on va dire, laver Gotham de l'intérieur, en fait. Et il y arrive, hein, il y arrive bien. Ah, il arrive bien, oui, c'est clair. Batman est manipulé, voilà, par Enigma. Non, c'est assez simple. Après, voilà, moi, ce que j'ai envie de mettre en avant, c'est pas tant le scénario, effectivement, qui a des lacunes. Ouais. C'est la mise en scène qui est parfaite. Ouais, j'allais dire, on va passer par sur le plan contre, technique. le bruitage, c'est parfait. Techniquement, c'est Chaque parfait. bruitage est calculé, le scotch, enfin le sparadrap, comment il va Ouais, bander la clairement, tête des gens, enfin tout est calculé, le bruit des bottes de Batman, enfin vraiment tous les détails. Le bruit de respiration de Nigma, tout est parfait dans le au niveau de la le réalisation. respiration, ouais, effectivement. Vraiment, c'est incroyable. La musique. La musique est géniale. Incroyable. Les plans de stress ou de ville sous la pluie, tout, c'est très très beau. Il y a, faut faire un large tour quand même. Le On fait passage avec la Batmobile, enfin, il y a le passage de la Batmobile, mais il y a aussi, on passe par l'ex-manoir devenu orphelinat Wayne, on passe par Arkham, on passe par le JCPD, on passe par les rues malfamées de Gotham, on passe par la Tour Wayne, on passe par la... Enfin, c'est du Gotham à 100%. ouais, non, C'est super intéressant. La mise en scène est vraiment, ouais, franchement, aux petits oignons, c'est parfait. Ouais, vraiment, ça, ouais. La musique est parfaite, enfin, je veux dire, la musique est géniale, enfin, c'est Oui, c'est vraiment, épique, c'est-
À chaque fois, tu sens que quand c'est Batman, tu sens que l'orchestre attaque, Ouais, mais c'est vraiment ça, genre de ouais, manière ça frénétique. démarre. Enfin, Il avait c'est Maria qui est repris à magnifique, fond dans enfin, la bande son pour Nigma, ça marche très le très plan bien. avec la Batmobile, avec la musique de Batman, ça faisait très série Ah animée, oui, enfin, vraiment. sous la pluie. Enfin, Sous la pluie avec le fond ouais, orange ouais. un peu rouge, c'est exactement la série Bah, animée. voilà, il y a vraiment. Non, on conseille énormément le film quand même. Parce que Ah oui, voilà, vraiment, oui, c'est pas un film qui a des ouais. ambitions, si vous voulez, incroyables. Voilà, en fait, C'est il un ne film- voulait pas être le plus grand film Batman. Clairement, ça se Non, voit dans mais- le film. Il voulait être un très bon film Mais Batman, ça pas reste le plus grand. vraiment un très bon film, enfin thriller, très belle ambiance, enfin un très très bon Batman, honnêtement. Enfin, je trouve que Ouais, Pattinson ah oui, le meilleur. est excellent, Vraiment, je trouve. le meilleur. Le costume, hein, physique, enfin, Magnifique. excellent. Enfin, Magnifique. Après, c'est ce que mon petit reproche, un peu trop surexposé. C'est Trop un peu- lumière, un peu trop, trop de lumière, voilà. effectivement. On joue pas beaucoup avec l'ombre. En fait, ouais. on joue beaucoup avec l'ombre dans le film, mais on avec joue pas la- beaucoup avec l'ombre sur Batman. Ouais. On joue la scène d'introduction qui est magnifique. C'est peut-être pas Mais voulu, après, ça. ça change. Après, on revient à autre chose. Peut-être que voilà. mon reproche aussi surexposé n'est pas vraiment justifié, étant donné que c'était peut-être la volonté de C'est Matt Reeves peut-être la volonté. que le de- mec ouais. soit un tank implacable qui roule sur tout le monde en fait. D'ailleurs, quand il arrive à l'Iceberg Lounge, voilà, le mec il toque à la porte. Hein. Et Il va pas s'infiltrer. il toque à la porte, il fait, vous savez qui je suis, le mec, bah oui, et il est là de tout le monde. Et Ça, ce qui est ouf, c'est que, ouais, vous savez qui je suis. C'est les jumeaux d'ailleurs. C'est les jumeaux, ouais, comment ils s'appellent Tweedledee et Tweedledoo, je Ouais. pense, c'est ça. Ce sont les comics, enfin, je me rappelle plus, mais ils sont tellement tertiaires. Bon, bref. Oui, clairement. Il y a une référence comme aux comics. Il referme la porte, et là tu vois Batman qui est là, impassible, il fait putain, ils sont de ma gueule. Ouais, là c'est fini. Et là, ouais. il rouvre la porte et bah, ils éclatent. Hein. Et du coup, alors chose très intéressante, c'est qu'il y a 3 versions de Batman entre guillemets dans le film. Il y a la version Batman, la version Bruce Wayne et la version Rhoder, on va dire. Ouais, voilà, c'est ça. Et on a 3 fois la même scène en fait de l'Iceberg Lounge avec les 3 versions différentes à exactement. 3 moments différents de la journée. Ouais, Donc c'est assez drôle, c'est bien mis en scène, J'allais c'est dire, bien travaillé, tout en ça. scène. Et j'adore ce voilà. Bruce Wayne, enfin, comme tu dis, vraiment il vient juste en Bruce Wayne se présenter justement en quête de vérité, il va se présenter à Falconet. Ah, j'adore son design, enfin je veux dire, qui Avec les petites rappelle mèches ouais, devant, j'aime un bien. peu dark et tout, ouais, ça marche Ouais, très bien. très toxico, très ouais, non vraiment j'aime bien. C'est pas le classieux, le Bruce Wayne comme vous avez vu dans la version Nolan où effectivement il est toujours propre, il est Ah toujours oui, nickel non, il y a pas eu en tout ça, Bruce Wayne. ouais. C'est Là, vraiment il a les cheveux qui goûtent de crasse un peu. C'est vrai, oui. c'est le mec. Il est... Après, par contre, c'est ce que je te disais. On a fait tout un pataquès sur la complexité. Moi, j'entendais du Bruce Wayne Batman. Vous allez voir, c'est pas vraiment Batman. Il y a une La complexité dualité, tout de ça, dualité. ouais. Moi, je trouve Non, pas. C'est vraiment Batman. Il y a tout en fait. Batman, point final. Batman c'est- et la vraie identité. Et Bruce Wayne et le basque, en fait. C'est Il ça, est c'est une vrai. seule et même personne. C'est vraiment ça. Et ça me gêne pas après, hein, parce que le mec est impliqué. Non, c'est une bonne complètement, version, un taré, c'est une bonne version c'est un de ça. psychopathe. Et voilà, il y a une réelle implication, une réelle détermination du Bruce Wayne dans le scénario. Il est pas encore, comme je dis, hein, il est pas encore, c'est pas le vrai Batman, il est pas encore le meilleur. Enfin, Le Batman accompli. voilà, ouais, c'est- le Batman ouais. accompli qui marche par éthique. Non, là, il est en Alors, il a quête, cette éthique ouais. de ne pas tuer, Oui, ouais. pour pas se mettre au niveau de ses ennemis. Mais c'est pas encore non plus le Batman dans la façon de faire. Mais il est en quête de construction, on va dire. Il est en pleine construction. Quand il arrive, voilà, c'est un tank. Et c'est pas le Batman qui s'infiltre. Ah non, il y a aucune scène C'est un d'infiltration. tank, par contre, oui, il arrive, il ouais. défonce la porte et il tabasse. Quoi. C'est vraiment ça. C'est un peu un super flic, c'est un peu ça. C'est le super C'est un détective. super vraiment- flic et bagarreur, quoi. Ouais, non, mais après, voilà. C'est la volonté de Matt Reeves. Ça me gêne pas parce que derrière, il y a une justification, effectivement, qui entoure le personnage. Mais j'espère que, voilà, à l'avenir, Pour la suite, ça donne dans des bonnes bases. l'évolution, quand même, ouais, on clairement. va tourner plus vers un côté infiltration. Faire le Batman qu'on connaît, ouais. Et je pense que c'est ce qui va être fait. Bah, j'espère, parce que du coup, effectivement, le film a un message assez intéressant sur les États-Unis en général, parce que c'est Matt Reeves, et sur l'univers de Batman. C'est carrément ce truc du crime organisé qui prend fin, en fait, avec la mort de Falcon. Comme dans Halloween. Comme dans Halloween, et comme dans la vraie vie, dans les États-Unis, où quand la guerre des gangs s'est terminée du crime organisé, on est passé sur un autre standing de méchants, à savoir les super terroristes de 2001, tout ça. Là, c'est vraiment ça. La guerre des gangs, qui sont mis au point, prend fin. Il se passe quoi? Nigma a une flopée d'extrémistes Celui qui de font terroristes, sauter des ouais. choses. C'est des terroristes, au final. Il parle Ouais, même c'est une d'attentats communauté, d'ailleurs. ouais, c'est une C'est ça. communauté de terroristes, effectivement. Paul Dano est un psychopathe. Ah oui, Quelqu'un de dérangé, en fait. il s'est radicalisé concrètement, c'est Ouais, ça. ouais, Enfin, c'est pas un mec qui a les idées claires, très Ouais, intelligent, voilà. mais c'est pas un mec qui a les idées claires. Enfin, Et du coup, voilà, et le Joker commence à débarquer en toile de fond. On sent que voilà, on va passer à un autre standing de méchants. Donc, ça peut être intéressant pour la Après, suite. attention, c'est vrai que par rapport à cette version que moi j'ai vue, on peut pas se permettre de mettre tous les méchants de Batman à l'écran. Ah non, là, il y aura des méchants qui passeront pas. Là. Voilà, moi, ma volonté, ça serait de rester sur quelque chose de
de réaliste parce Ouais. que et je pense que Matt Reeves veut rester sur quelque chose de réaliste et ça se comprend. Ouais. Tu peux pas mettre Poison Ivy, tu peux pas mettre Mr. Freeze, tu peux plus. En tu fait, peux pas c'est mettre ce trop genre de réaliste. personnages qui sont J'adorerais fantastiques. les voir, j'adorerais les voir. Mais Même ça, c'est un gueule d'argile, voilà, même gueule d'argile, pas. c'est pas possible. Voilà. Non, je pense que pour moi la logique, le train qu'il a loupé, c'est celui de la cour des hiboux, qui est pour moi là, il a la loupé, là, suite ouais. parfaite en fait. Qui Après, aurait pu être la peut-être qu'ils vont raccorder pour l'imbriquer dedans. Ouais, mais ça aurait été bien de le mettre déjà dans le Mais premier ouais, ça aurait été opus, bien en de toile de mettre fond, ça aurait été bien. de nous Ouais. mettre des Ouais. indices comme quoi il y avait un plus vaste complot que juste la corruption. Que et juste guerre la des gangs, corruption et les meurtres d'un et que journaliste. Falconet tout, ouais, était c'est au pas- courant de tout ça, justement. Et dans le 2, justement, la mort de Falconet, Gotham, on va dire, dévoilée au grand jour, avec sa corruption, ça aurait pu forcer la cour des hiboux à sortir de cette Ouais. tanière et à prendre le contrôle ouvertement C'est avec ça, les c'est ça. ergots, etc. Enfin, on serait passé sur une criminalité plus importante et surtout plus complexe, plus avec des assassins qui ne sont plus Qui sont pas des chiffonniers, ouais, voilà, ça, c'est pas les mecs de exactement. la rue, enfin, c'est des Voilà. vrais assassins. Et ce qui aurait forcé le Batman à évoluer. Et d'ailleurs, Pattinson est un peu en train de militer auprès de Matt Reeves pour impliquer la cour des hiboux, alors que Matt Reeves est pas super chaud, justement, pour l'instant, il est pas super chaud. Alors que Pattinson a raison, là, pour le coup, lui, il a bien Ah, compris, non, il a là, bien compris vraiment. ce qu'il voulait faire avec son Batman. J'ai été Ouais, un peu c'est- déçu de ne pas voir la cour des hiboux Ouais. dans une probable suite. Mais ne serait-ce que une mention à un complot plus vaste que juste ça, en fait. Voilà, Et j'ai été dommage. déçu aussi qu'on implique les Arkham, comme tu dis, les Wayne, et Rien. pour autant qu'on creuse pas Ouais, parce pour que rien, c'est- j'aurais bien voulu voir un petit peu plus de ce passé au niveau même de la construction et de l'architecture. À savoir qu'on a la tour Wayne qui a été faite par Alan Wayne, enfin faite par les Arkham et financée par Alan Wayne, c'est ça. où tu as ces gargouilles en fait, comme dans le comics Très avec la cour des gothique hiboux, et tout, ouais, c'est pour ça. voilà, vraiment, qui sont propres en fait. En fait, le sang Wayne et Arkham coule dans cette ville c'est ça. et tu le vois pas assez. En fait, c'est Toute ça, l'architecture de Gotham est basée sur l'héritage des Wayne et des Après, Arkham. je suis bien Et conscient ils qu'en l'ont 3 pas, heures, voilà, ils ils pouvaient l'ont pas approfondi, effectivement. en 3 heures, ils pouvaient pas non plus tout. Peut-être dans la suite, Tout mettre. ouais, c'est ça. Après, voilà, globalement, ça reste quand même un très bon film. Moi, j'ai bien aimé voilà, ce Batman, effectivement, avec les gadgets maison. Pas Ouais, beaucoup vraiment, de gadgets. Pas de Batarang. Après, Ouais, mais ça pas de sera Batarang dans la pense que suite, ça je sera dans la pense. Ouais. suite. Non, honnêtement, voilà. Après, pareil, son QG, c'est sous la tour. Sous la tour Wayne, dans les égouts, son, là. ouais, son, ça. son appart, enfin, parce qu'en gros, il a un appart. En fait, Ouais, c'est ça, c'est un Voilà, appart. l'appart de ses parents. Voilà, il a un QG dans le métro que j'aime bien. Dans plein de versions, c'est comme ça aussi. Ouais, clairement, c'est Donc, c'est intéressant. Et puis ouais. c'est bien, ça lui permet d'être vraiment au cœur du crime et il met pas 3 heures à intervenir. C'est ça, il est pas en dehors de la ville, il va Faire pas. 10 ouais, bornes ouais, dans la campagne avec c'est ça, la ouais, Batmobile, ouais. c'est un peu la merde. Voilà. Ouais. D'ailleurs, la Batmobile qui est pas beaucoup Une scène Une scène, Une ouais. seule scène hein. Bah, la scène de la bande-annonce. Sinon, franchement, il est c'est, toujours en moto la plupart du temps. En moto, ouais. Ce qui est pas inintéressant non plus, hein, mais pareil, la moto est pas super présente, il est souvent à pied en fait, étonnamment. Ce qui est Mais, bizarre, d'ailleurs, ouais, mais et ouais. puis j'aime bien aussi le fait qu'effectivement, il soit pas toujours en Batman, c'est-à-dire que c'est vrai que bah, c'est pas forcément réaliste de voir un mec qui s'enfuit en costume de chauve-souris des lieux de C'est crime. ça, en fait, C'est- il a son costume et il retire le masque, il met le bandana et le cache En visage là. rôdeur, quoi, il se remet en rôdeur. Il met après. une giga parka par-dessus son manteau, Ouais, et avec sa cape et et il tout. part En en fait, moto, le quoi. dessous c'est un costume, mais le dessus tu t'en rends C'est pas compte à beaucoup l'extérieur. plus discret, et dans plein de comics, c'est aussi fait comme ça. Comme hein, ça, t'as un même dans comics The Dark comme ça. Knight Returns, il se déguise en vieille, enfin c'est voilà, c'est tout dur. Non, vraiment, c'est un Batman qui est, pour moi, qui est corrélé aux comics d'aujourd'hui. Ouais. Et qui a vraiment cette dimension réaliste, en fait, je trouve. Qui est assez intéressante, Corrélé effectivement, avec les comics d'aujourd'hui et le monde, en fait, d'aujourd'hui, presque. Donc, Ouais, oui, clairement, oui. donc là, non, c'est très bon. Après, il y a toujours des choses à améliorer, c'est-à-dire que Mm. bah, le reproche qu'on pourrait se faire, entre guillemets, ça serait qu'effectivement, on avait une vision, on va dire, pas étroite, mais on avait une vision voilà, du film. Je pense qu'on Et, a visé trop. En fait, ouais, on avait trop d'attentes, on a visé peut-être trop. la première fois aussi. Et on s'attendait effectivement à voir la cour des hiboux. C'est ça, je m'attendais vraiment à voir le film Batman Ultime, et en fait, le film Batman Ultime, non. Pas Et du puis tout. surtout, toi, on s'attendait à voir des énigmes de fou. Ouais, alors ouais, non, les énigmes, elles sont vraiment claquées. Des dedans, énigmes c'est- vraiment très complexes, comme dans l'an 0 en fait. Ouais. Où c'est vraiment des. Où très- il faut prendre le temps d'expliquer la réponse, Ouais, tout ça. Là, c'est genre questionnette, c'est ça. Ouais, mais en fait, c'est ça là. C'est T'as trop simple. réussi, bravo. Le problème, c'est que nous, on répondait à toutes les énigmes pareil, sans forcer, sans avoir vu les Ça, bandes la annonces, seule on- énigme qu'on ne peut pas répondre, c'est trouver le Riley, là. Ouais, ou ça, c'est pas El vraiment une Ratailada. énigme, ça, c'est. De toute façon, c'est pas une énigme, en fait. C'est ça, c'est une piste, c'est tout. Mais oui, non, toutes les énigmes, tu peux y répondre. Et super encore, facilement. ouais, El Ratailada, on a tous compris que c'était soit Falcon, soit le pingouin, donc Ouais, voilà, ça, c'était pas compliqué. Et puis non, vraiment, il aurait fallu des énigmes plus complexes, des jeux un petit peu plus malsains avec de la violence mis en avant. De toute façon, Ouais, le ouais, film, de ouais. toute façon, est pas regardable pour les enfants dans les tables. Oui, dans tous les cas, c'est ça. Donc il aurait fallu assumer jusqu'au bout. Et je reviens à l'an 0 parce que les énigmes sont vraiment plus intéressantes. Et en plus, ça met beaucoup plus en avant la grande culture de Batman.
parce que bah, voilà, Batman c'est quelqu'un de très cultivé, et ce qui est bien avec les énigmes de Enigma, c'est qu'il explique même son déroulé pour répondre en fait. Ouais. Que là, il répond, il est intelligent par contre, Oui, il répond il est direct. intelligent Hein, et tout voilà. ça, oui, il Mais a après, les tout, énigmes sont oui. pas très élevés non plus. Ouais, voilà. Mais non, c'est voilà. Donc clairement, pour conclure, un bon film Batman, un très bon film Batman, le meilleur, non. Non, Et pas le meilleur. il est loin du C'est niveau pas de de Dark le Knight. dire, honnêtement. C'est ça. Mais non, c'est pas le meilleur. Du coup, là, par contre, Ça reste un très bon film. très envie d'aller voir la suite quand même quand ça sortira. Et assez satisfait au final d'avoir vu ce film. Ouais, non, satisfait. Voilà. Après, il y a quand même toujours une pointe de déception quand même. Après, je pense honnêtement Mais- que le film ne marquera pas l'histoire du cinéma. Quoi. Vraiment pas. Enfin, je suis Marquera désolé, mais. l'histoire. On est petit. Ouais, voilà, il va nous faire une René Coty. le film, Ouais, tu non, vois, non, c'est- peut-être pas, mais. Par contre, voir ce genre de film, ça fait du bien dans un paysage où les films sont très bas de gamme quand même. Les films super Ouais, bah en fait, on en a marre de bouffer du fast-food. Voilà, On veut un ça petit vole peu pas plus haut, de, voilà, faire un peu plus de de qualité. gastro, ouais, de plat gastro. Quoi. Ouais. Parce que j'ai beaucoup aimé No Way Home. C'est très loin du niveau de The Batman quand même. Déjà, c'est pas comparable, mais. Ouais, mais en termes de Ouais, super-héros. non, mais en plus, ça dépend de ce que tu aimes, en fait, effectivement. Et ça fait un C'est- moment qu'on n'a pas eu un film de super-héros qui Disons était que assez intelligent. No Way Enfin, Home, c'est pas un grand film, quoi. Là, ça se rapproche plus d'un thriller, film d'auteur, Batman. ouais, on est plus là-dessus. Moi, nous, déjà, de base, on préfère effectivement cette catégorie-là. Mais oui, No Way Home, en plus, niveau écriture scénaristique, si tu retires la présence des trois Spider-Man, il ne reste pas grand-chose. C'est que du pur fanservice. Ouais, Là ouais. où Batman ne mise absolument pas sur un fanservice, Non, en fait. non, pas du tout. C'est vraiment la qualité du film, visuel, Le film est soigné et technique, tout, les et, chiens, et clairement. musique, enfin tout. Quoi. C'est un ensemble, en fait, et tu sens que Patrick s'est quand même énormément impliqué Ouais, clairement. dans son film. Après, est-ce que The Batman mérite d'aller aux Oscars? Non. Non. Mais Est-ce qu'il Pattinson, ira? Peut-être. Est-ce qu'il en gagnera? J'espère pas parce qu'il le mérite Pattinson, pas. ça donc, se pourrait bien, par contre, parce que vraiment, sa prestation, c'est le meilleur personnage du film, on va pas se mentir. Oui, ça c'est sûr. je Mais trouve est-ce que que ça vraiment- mérite un Oscar? Je sais pas. Ouais, ça serait pas déconnant. Je le trouve vraiment très bon, quand même. Il est très bon. En Batman mais, Bruce Wayne, dans son rôle, il fait vraiment largement le taf. Hein. Ouais, sûr. C'est la Peut-être grande réussite du film. peut-être l'Oscar du meilleur maquillage pour le pingouin, mais à part ça, pour moi le film mérite pas. Enfin, il a pas ce niveau-là. Quoi. Pour revenir vraiment à ce qu'on disait tout à l'heure, je pense qu'une vaste guerre des gangs en mettant en place la corruption, ça aurait été encore mieux. Juste un film Donc, d'enquête sur des meurtres entre des gangs ouais, et tout ça ouais, aurait été ouais, plus avec intéressant. un côté effectivement, Maroni, un Ouais. côté Batman qui est pris au dépourvu, parce que effectivement, la guerre est présente en fait dans toute la ville et Batman ne peut pas être à tous les endroits. Ouais, clairement. Même s'il joue sur la peur, je pense que les criminels auraient finalement compris et Batman aurait compris aussi que la peur ne suffit pas, Il faut malheureusement, autre chose. qu'il ça. a fallu plus que ça en fait pour tenir cette ville. Ouais, non, Mais vraiment, au début, ça. c'était vraiment cool quand même. Oui, après voilà, on a kiffé honnêtement. Ça reste Le début est un chef-d'œuvre. Vraiment, ça reste un très bon film. Si on devait mettre une note, ce serait un bon 8 sur 10 ou 4 sur 5 comme vous voulez. Ouais, 4 sur 5. Pas plus honnêtement. Non, pas plus, parce qu'il manque pas mal de choses. Il manque des trucs et le scénario a des lacunes quand même, des vraies lacunes de scénario. C'est ça, après, quand t'es pas un gros fan effectivement de Batman, des comics, tu vas voir le film, juste Tu dois pour prendre ton un pied. film, Ouais. un film thriller, Tu et dois ok, prendre ton pied. effectivement, là tu dis putain, c'est trop bien quoi. Ouais, clairement. Mais effectivement, quand tu fais la corrélation avec les comics, avec le Batman, tu peux pas aller plus loin malheureusement parce que ça reste un film Batman, c'est pas un film thriller. Enfin, voilà. Ouais, puis tu sens que Il y a un ça. moment, Tu sens que tout est effleuré, mais il n'y a pas de profondeur par rapport à l'univers. qu'on Ouais, connaît. c'est ce qu'on disait, c'est qu'ils vont pas au bout des choses. C'est ça. Moi par exemple, comme je te disais par rapport à Thomas Wayne, j'aurais préféré que Thomas Wayne effectivement Soit un vrai pourri. soit une vraie ouais. pourriture, parce que ça aurait justifié largement le fait que Robert Pattinson veuille en fait Redorer relever le blason, l'héritage ouais, bien familial, redorer le blason. Et ça familial. aurait justifié que nos Nigma et la Voilà. haine des Wayne, parce qu'il se serait rendu compte que c'était une vraie pourriture. Ça aurait justifié aussi pourquoi le Alfred est comme ça. Enfin, tu vois, il est un peu distant et tout, il est un peu chelou. Et pareil, Alfred, la scène était jolie, Ça mais reste pas, il aurait fallu qu'il crève en fait. Là, Ouais, ils ça aurait été font plus un impactant, impact où on fait effectivement. croire qu'il va mourir et en fait il meurt pas. Peut-être qu'il aurait fallu prendre une décision et le faire crever. au Oui, final. parce que en fait, finalement, ce Batman n'a pas besoin d'Alfred. Mais pas du tout. Parce que Alfred ok, ne l'aide même pas dans le dans film. le passé, enfin, c'est, effectivement, ouais. c'est difficilement imaginable d'une relation on va Sans dire, Alfred, Batman ouais. sans Alfred. Mais là, dans l'état actuel des choses, vraiment, c'est un Batman qui est très, très solitaire, qui est gadget maison, etc. Ouais. Il a pas besoin. Là, déjà, Alfred, il fait pas partie de sa croisade là dans le film. Hein. C'est Non, ça, vraiment- il l'aide vite fait à décoder un chiffre, mais Ouais, enfin, il et raisonne de temps en encore, temps, c'est Batman qui trouve la C'est solution. un peu sa donc, boussole morale, mais si vous voulez, en fait, Bruce Wayne, il est tellement fermé hermétiquement aux émotions et à ce que peut lui dire en fait Alfred que le plus impactant pour lui, ça aurait été qu'Alfred meure, parce que là, il aurait pris conscience de ce qu'il a plein de perdu choses, et en tout, fait. ouais, c'est ça, ouais. moralement, et puis il avait déjà un peu Catwoman comme boussole morale finalement, c'est Avec ce que j'avais dit Catwoman, aussi. ouais,
Voilà, il y avait, franchement, je pense que il y avait Gordon aussi, Il y a qui est un peu son ami. Hein. Gordon, ouais, qui sont- Non, je pense que vraiment le film pouvait se passer de Alfred et de Alfred aussi. Mais qui est Ouais. pas. Il restera pas dans les annales. Hein. Que ça soit en tant que réalisateur ou en tant qu'acteur. Hein, Oui, clairement. Son film voilà, Venom, Let's Bizarre, Carnage. Ouais, le dernier Carnage. Mais voilà, ils ont dit Serkis aux oubliettes. Mais du coup, là, on a fait le tour à peu près du film, honnêtement. Hein, Bah, je pense que oui, Ouais, on a bien parlé du bien film. décortiqué le film. Donc, on va vous laisser sur. On vous encourage quand même à aller voir le film, honnêtement. Ouais. Hein, ça reste du très bon film. En VO. En VO, vous n'allez pas voir la VF, Ouais. vraiment, c'est une catastrophe. Ouais, c'est vraiment horrible la VF, l'implication. Ouais, vraiment. C'est pas juste, les voix ne sont pas juste. Ouais, par c'est tout ça de faux dans la VF, c'est rien qui va. Ça marche pas. Mais du coup, voilà, on espère que la vidéo vous aura plu. On attend avec impatience vos commentaires par rapport au film, par rapport à notre review aussi, hein, pas de soucis. Et on espère vous retrouver bientôt pour d'autres vidéos. Sur ce, prenez soin de vous. On vous dit à bientôt et salut.